J'ai un filleul, hein, il a 13 ans. Et pas plus tard que 3 jours, je suis allé chez eux et il me dit, mon père, moi je ne rêve jamais. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui ne rêvent jamais? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Après, effectivement, voilà, il y a une réponse qui a été soufflée là. C'est soit parce qu'il ne peut pas s'en rappeler. En fait, il est probable que tout le monde rêve. Probablement que tout le monde rêve. Mais effectivement, comme je vous dis, on est très inégaux. C'est-à-dire qu'il y a soit effectivement on a une capacité de vie très importante et qu'on ne se rappelle pas de ses rêves. Et il existe quelques situations en psychothérapie où l'absence de rêve est plutôt un signe de désorganisation psychique. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique. Où la reprise du rêve va être une reprise comme si la pensée commençait à se mettre en route. Mais ça, c'est dans un cadre de psychothérapie. C'est pas si quelqu'un me dit moi je rêve jamais, bon, c'est parce que d'abord il n'est peut-être pas attentif à ses rêves. Peut-être que si vous lui dites si, fais attention le matin quand tu te rêves, tu prends ton carnet puis tu vas. Et peut-être qu'il va dire ah bah oui, tiens. Et c'est souvent comme ça, plus on a envie de connaître ses rêves. Vous savez, il y a un mouvement en France qui s'appelle les surréalistes. Ils se rassemblent ensemble et il y a déjà des cinéastes et puis ils décidaient bon, on va faire une semaine où on va parler de nos rêves. Et le fait d'induire le rêve, c'est qu'il se rappelle de ses rêves. Et ça, c'est des choses assez universelles. Vous voyez, on ne peut pas dire, il n'y a pas de. Et puis, psychologue, la grande difficulté, c'est comme Claire vient de dire, le rêve est culturellement chargé, c'est un fait anthropologique, c'est quelque chose qui révèle l'état psychique de la personne, mais aussi de l'état physiologique de la personne, parce que il y a de grands malades, par exemple, ou bien des maladies non guérissables. Quand les gens sont atteints de ces maladies-là, leurs rêves aussi disent quelque chose de ces maladies. Du coup, moi, ma préoccupation, c'est quand les gens viennent à moi, mon père, j'ai fait tel rêve. Je vois la souffrance de la personne. Ma préoccupation, c'est comment porter une explication à ce rêve de sorte à libérer la personne, à soulager la personne. Mais en même temps, j'ai peur de ce que Madame Kouma vient de dire, comme quoi, quand elle rêve, ça se réalise. Alors, qu'est-ce que je lui dis à ce moment-là? Puisque elle est paniquée. Elle est paniquée. J'ai rêvé que j'ai perdu un être cher. Alors, qu'est-ce que je lui dis à ce moment-là? Sans la réponse. Raconter son rêve, je la ferai parler sur qu'est-ce qui se passe avec celle qui va mourir. Voilà, je ferai parler là-dessus. Je ne ferai pas d'interprétation. Mais peut-être qu'il y a des conflits qui sont entre eux, peut-être elle ne l'a pas vu depuis longtemps, peut-être il y a quelque chose à régler entre elles. Voilà, moi je ferais plutôt comme ça. J'ai un exemple. Oui, et ce que disait Claire, évidemment, une dame que je suis en psychothérapie et qui vient aussi de Guinée-Conakry et qui est de confession musulmane. Et donc elle nous rapporte un rêve où elle voit son père en rêve, son père qui est mort, et donc on lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que lui dit le mort, qu'est-ce qui se passe, et elle nous dit il est très en colère après moi, il me dispute, il dit que je l'ai oublié. Donc on est un petit groupe, et donc on lui dit, mais qu'est-ce que ça pourrait dire d'après vous? Pourquoi il pourrait dire ça? Et c'était un peu périlleux en fait, parce que c'est une dame qui est vraiment pas bien, donc on avait peur qu'elle s'effondre. Et elle nous dit, il y a quelque chose d'important que je faisais dans mon pays et que je ne fais plus. Et je pense que c'est ça qui déçoit mon père. Donc on lui dit, c'est-à-dire, elle nous dit, dans mon pays, je dois faire la sadaka toutes les semaines.
les vendredis, j'ai toujours fait la sadaka, c'est important dans ma famille, c'est ce qu'on doit faire. Donc elle nous explique la sadaka, donc c'est une offrande aux pauvres. Alors nous c'est voilà, sadaka. Et donc elle nous dit, donc il faut absolument que je refasse ça. Il faut que je fasse ça. Voilà. Donc elle avait elle-même déplacé quelque chose du message que lui disait son père. Voilà. Et du moment où elle n'a pas la possibilité de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va le faire parce qu'elle a du coup, elle avait déjà repéré les mosquées à Bordeaux, mais là du coup, c'est comme si son père, alors c'est ce qu'on a travaillé en groupe, c'est-à-dire que c'était la question de la foi, c'était la question de faire des liens entre avant au pays et après les événements, après la migration, après voilà, retrouver un peu ses esprits, la vie au monde des enfants, c'était très difficile, et il y avait quelque chose qui se remettait en place, du chemin, comme dans l'image de Claire. De quelque chose voilà, qui venait en rêve lui dire il y a des choses qu'il faut reprendre. Et elle a pris des contacts avec les mosquées, on lui a dit vous allez essayer, parce qu'il y en avait 3 autour de chez elle, on lui a dit vous allez essayer, vous allez voir comment vous êtes accueillis, mais elle va le faire. Après, elle peut aussi le faire en proposant un repas tous les vendredis, où elle avait aussi envie, parce qu'il y a des associations qui effectivement le vendredi distribuent des repas aux clochards, aux gens qui sont dans la rue. Et voilà, elle avait envie, donc elle va passer par une mosquée, et après on lui a dit qu'on pouvait aussi la mettre en relation avec des associations de femmes, où il y a toutes les confessions, mais du coup elle va aller rencontrer des femmes musulmanes qui allaient peut-être pouvoir l'orienter vers des lieux organisés. Voilà. Et il y a du lien social du coup, dans tout ça. Il y a un lien social, un lien spirituel, mais un lien culturel. C'est ça. C'est ça. Alors, dans le rêve d'un proche qui meurt mais qui n'est pas mort, c'était la question. Si on prenait Freud, puisque moi c'est mon ancêtre à moi, donc, Freud il aurait réagi comme Thérèse, il aurait dit est-ce que c'est le signe que cette personne va mourir, ou est-ce que dans l'évocation du rêve, il y a quelque chose qui dit que Freud a une façon pour dire oui, j'ai rêvé que j'étais à l'enterrement de mon père. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que mon père va mourir? Est-ce que ça veut dire que je désire que mon père meure? Ou est-ce que ça veut dire que l'enterrement de mon père sera la seule façon de rencontrer un être que je désire voir? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'interprétation du rêve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de le comprendre. Et si on rentre dans la complexité de ce que c'est que le psychisme humain, c'est que, effectivement, ça révèle quelque chose qui n'est pas connu et qui nécessite voilà, qu'on fasse une petite investigation. Donc, soit c'est un désir caché, mais pas forcément. C'est-à-dire, ça veut dire que vous voulez que votre père meure. Non, pas forcément. Mais alors, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui peut dégager de la prémonition. C'est que c'est la notion de destin, en fait. Qui peut dire quel est le destin des personnes, en fait? Et ça, le destin est compris sur un plan religieux comme sur un plan, je dirais, laïque. Personne n'est maître du destin. Parce qu'on rêve que quelqu'un va mourir. Qui peut dire? Alors, ça n'empêche pas l'intuition, mais même l'intuition ne fait pas le destin. C'est-à-dire qu'on peut dégager aussi quelque chose, quelqu'un, parce que sinon, ça empêche d'investiguer ce que le rêve peut effectivement interroger chez soi. Voilà. D'une relation difficile, d'un vœu, C'est-à-dire que nous, en tant que psychothérapeute, il faut se prendre de la distance aussi, arriver à ne pas croire que ce rêve va se réaliser, sinon on a fini la psychothérapie. Sinon on dit au revoir. Bon courage. On va nous donner le jour de l'enterrement. L'assemblée lui souhaitait la bonne guérison. Je devais voyager. Je suis allée lui dire au revoir parce que je devais aller accompagner une amie qui venait de mourir. Et elle m'a fait savoir que son fils était là. Je ne l'ai même pas vu parce qu'il y a longtemps je n'ai pas vu ce fils. Mais quand j'ai voyagé de là-bas, j'ai rêvé que son fils était mort.
d'une manière tragique. Mais quand je suis venue, je n'ai pas pu. On m'a appelé pour me dire, ah, mais il est venu, mais ça fait 2 jours, il a disparu. Mais moi, je savais, moi, j'ai rêvé, j'ai vu qu'il était mort. 2 jours après, ils ont dit dans les journaux, la manière que j'ai vu qu'il était mort, c'est comme ça, il est mort. Comment je peux expliquer ça? Ah, voilà. Je sais pas, votre copine. On va pas votre psy. Non, en fait, je vais vous dire que c'est. Bon, non, en fait, c'est une création. Plus, il y a plus. C'est pas parce que moi je suis comme ça que elle est pareille que moi. Peut-être que moi, je suis. C'est peut-être un fait. Voilà, c'est un fait peut-être à part, je ne sais pas. Mais je peux rêver par exemple que vous êtes dans le bonheur. Et effectivement, vous êtes dans le bonheur. Voilà. C'est à 100%. Non, en fait, non. Ça veut dire que moi, je ne rêve pas. Je ne rêve pas souvent. Je ne rêve pas tous les jours. Ça veut dire que ce n'est pas tous les jours que je rêve. Mais une fois en passant, quand je rêve, c'est comme si c'est un message qu'on vient de me dire, de transmettre. C'est ce que je vois. C'est pour ça que j'ai demandé quelle est la différence entre la vision et le rêve. Vous pouvez peut-être vous installer. Et puis on va remercier Claire. Avec un grand. Et merci à vous de vous intéresser à ces questions. C'est bien de se sentir aussi soutenu par des questions posées. Alors, faites attention à qui vous racontez vos réponses, surtout. Non, mais là-bas, il n'y a pas de problème. De lecture, Pardon? quelques propositions de lecture, c'est possible. Des livres qui simplifieraient la chose. Il y a combien de temps que tu as écrit sur les Oui. dans la